Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre album Danse des pingouins qu'on avait commencé. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Véronique Faure, j'habite à Beauvallon dans la Drôme, un petit village à côté de Valence. Je vis avec mon mari et ma fille Manon qui a 10 ans et je scrape depuis bientôt 4 ans. Si vous avez des questions, si vous voulez passer commande mais que vous ne voulez pas vous en occuper mais la recevoir chez vous, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Vous pouvez également me poser des questions si vous n'avez pas compris le fonctionnement de quoi que ce soit. Et si vraiment vous avez des questions, n'importe laquelle, on peut le dire, n'importe laquelle, hein, vous n'hésitez pas, vous m'envoyez un message sur ma boîte mail et je vous donnerai mon numéro de téléphone. Voilà. Alors, on va repartir sur notre album. Donc, on va faire la deuxième page. Alors, par contre, il faut que je vous dise quelque chose. J'ai fait une bêtise. Vous avez dû vous le dire vous-même. J'ai oublié de faire les trous pour mettre mon ruban. Mais je le ferai après. Et au pire, on mettra une pochette pour cacher. On fera quelque chose. D'accord? On le fera dans les derniers moments. Voilà. Donc, on a fait notre première page. Vous vous rappelez? Hop, là, j'ai collé la partie là. Hop, mais là, non. J'en ai fait qu'une pour l'instant. Parce qu'à mon avis, ça va être du multicolore. D'accord? Ensuite, on avait fait cette partie-là, vous vous rappelez, avec l'aimant. Hop, hop, hop. Là, c'est pas joli, on voit, il y a de la colle, mais c'est pas grave. La colle, elle va disparaître. On la verra plus. Le cache-misère, pareil. Et les petits bouts de verre, c'était pour éviter que ça colle ma feuille imprimée. Voilà. D'accord? On en était là. Donc aujourd'hui, on attaque notre page 2. Hop, qui est là. Ça, c'est le dos et l'autre, c'est la face. Ah oui, j'ai tout noté parce que sinon c'est un truc qui va faire des bêtises. Alors, donc il va vous falloir un plioir également. Vous vous rappelez, on marque un trait à 1 cm et à 1 cm et demi. La feuille, c'est une feuille de... J'ai perdu. Eh ben, je sais plus. Aïe, 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 j'avais un bout de papier. Mince. Allez, j'ai ressorti mes notes, ce sera plus simple. Alors, la feuille, c'est une feuille de 22,9 par 20 cm. Donc, la feuille violette, là, qu'on voit. Avec un pli à 1 cm et à 1,5 cm sur les 22,9. C'est-à-dire là. D'accord? Et pour vos papiers imprimés, il vous faut 2 morceaux de 19,5 par 20,9. D'accord? 20,9 comme ça et 19,5 comme ça. Voilà. Alors, on va continuer. Cette partie-là, je vais la mettre là. Ou plutôt là. Et donc là, pour l'instant, je vais garder que cette partie-là. Parce que nous allons faire cette partie-là. Je vais vous montrer quand même. Pardon. Ça a bougé. Mon téléphone, il est sur une... Voilà. Mon téléphone est sur un support. Et j'ai poussé la prise. Et du coup, ça a bougé. Donc, on va faire... Elle m'énerve, cette prise. On va faire cette partie-là. Hop. 1, 2, 3, 4. Voilà. Hop. Avec un aimant, bien entendu. Faut pas que je le ferme parce que j'ai besoin du modèle. Allez. Alors, j'ai fait des boulettes. Hein. Vous verrez que je ne suis pas à ma première ni à ma dernière. Et que forcément, on en fera toutes. Alors, là, j'ai 3 pages à mettre. Donc, je vais prendre 1 cm sur le côté, comme on avait fait l'autre jour. Le tout, c'est qu'il faudrait que je retrouve mes affaires parce que j'ai rien sorti, en fait. On va dire que je suis au boulot depuis 5 h du matin. Donc, dans ma petite tête, c'est un petit peu le brouillon. Mais je veux absolument vous faire votre tuto parce que sinon, après, ça va prendre trop de temps. Alors, on dit à 1 cm, d'accord? On prend les mesures à 1 cm. Là, pareil.
Ah, j'ai pas marqué mes plis. Bon, et ben il va me falloir le massicot parce que je n'ai pas marqué mes plis. On va commencer par marquer les plis. Voilà, je voulais les marquer avec vous, ça aurait été plus simple, mais je pense que je les marquerai avant la prochaine fois. Donc, alors, sur la partie à 16,3, on va marquer à 1 cm. Voilà. Alors, je vais pas appuyer trop fort parce que... Voilà. On prend ces 3 premières feuilles et on va marquer, c'est pas celle-là. Oh, j'ai fait une bêtise. En fait, c'était celle-là qui allait là. Oh là là, oui, j'ai fait une bêtise. C'est ça, non? Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, j'ai pas pris la bonne feuille, c'est pas grave. Allez, la fatigue, elle commence à tomber, à venir là, donc... hop. Alors, on prend nos 3 bouts de papier de 17,3 par 11,3. Et on vient marquer un pli, encore une. On vient marquer un pli à 1 cm sur les 17,3. Bon, je vais y arriver. On marque le pli à 1 cm. Voilà. Et puis celle-là. Et puis l'autre, on va marquer le pli, par contre, dans l'autre sens, sur les 12,3 cm. 12,3 par 16,3. On marque un pli à 1 cm sur les 12,3 cm. Voilà. Pour ce qui est du massicot, on n'en a pas besoin pour l'instant. Donc, alors je vous disais, je sais plus sur quel c'était, je sais plus si c'était celui-là. Voilà. Là, je marque 1 cm à 1 cm du bord. Donc, je viens plier mes... Parce que ça aussi, on va les passer dessous et on va les décaler. D'accord? Alors, je fais mon premier trait. Mince. Je vais mettre ma carte. Voilà. Je vais reprendre 1 cm. Si vous ne comprenez pas quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message sur ma boîte mail. Je vous répondrai et au pire des cas, je vous ferai un tuto spécialement pour vous expliquer. Pour que ça soit plus clair dans votre tête. Parce que des fois, on bute sur quelque chose et on a beaucoup de mal à en sortir. Ça m'arrive aussi, donc si jamais vous avez vraiment le moindre doute, vous n'hésitez pas. Et je reprends encore 1 cm, j'en ai 3. Je reprends encore 1 cm. Oui. Voilà, mon troisième trait est fait. Donc, après, je prends mon cutter. Je ne vais pas le faire comme ça, je vais le faire comme ça. Et je coupe mes 3 morceaux. Voilà, mes 3 bandes sont coupées. Donc, hop. Et maintenant, je vais faire comme pour l'autre page. Je vais venir glisser mes papiers dedans. D'accord? Vous vous rappelez comment on avait fait pour la première page? Hop, on avait glissé nos plieux, nos plis. Ah oui, j'ai pas biseauté. Voilà, vous vous souvenez, on avait posé comme ça là, 1, 2 et 3, d'accord? En descendant, on va descendre tout doucement de manière à faire comme un escalier. Ça va faire comme ça. Et puis comme ça. Voilà. Je fais tout ça et je reviens. Voilà, j'ai collé mon papier déco. Donc, au final, ça nous donne celui du dessus qui vient se coller comme ça derrière. En fait, vous avez juste à coller le papier violet derrière. Et ensuite, toc. Voilà. On vient coller je vais coller celui-ci, celui-ci
et celui-ci. Voilà. Après, il faut qu'on mette un aimant. Alors, on va mettre un aimant. Alors, on va mettre un aimant ici. D'accord. Avec du double face. Et on va mettre un derrière là. Donc, je vous montre, j'ai mis du double face comme d'habitude pour mes 3 rabats. Et là, j'ai collé mon rabat tout seul de ce côté. Je jette mon aimant pour pouvoir mettre mon aimant à sa place. Voilà. Et maintenant, je viens mettre mon double face. Voilà. Tac. Donc, hop, vous voyez, c'est comme ça. Tac. Là, j'ai mon aimant 1 et mon aimant 2. Voilà. Ensuite, je vais venir coller mon rabat là. C'est pareil, j'ai oublié de faire les plis, donc il faut que je fasse les plis. Alors, il vous faut un morceau de papier uni de 13,5 par 5,8. Et sur le côté à 13,5, il vous faut faire une marque à 1 et à 1,3 cm. Alors, 1 cm et 1,3 cm. Voilà, comme ça. Voilà, il y a eu un problème encore. Qu'est-ce qui m'a fait 1,3 et 1 cm. Non, c'est bon. Voilà. Et ensuite, je les ai pas notés, si. Je les ai pas notés. Alors, normalement, c'est un morceau de 13 cm imprimé par 5,3 cm. Après, il vous faut un papier imprimé de 13 cm par 5,3 cm qu'on va venir coller dessus là. Après, arrondir, avant d'arrondir les angles. Voilà. Je vais prendre celui-là parce qu'il est plus rigolo. Toc. Donc, moi, j'en mets un devant et un derrière. Vous faites comme vous voulez. Si vous avez envie d'en mettre qu'un seul, vous en mettez qu'un seul. D'accord? J'ai dû transvider ma colle parce que mon tube de colle a complètement déconné. Et je pense que c'est plus pratique là-dessus. Je vois le niveau de ma colle. J'ai tout transvidé. Comme ça, au moins, je n'ai plus de soucis. Je crois que désormais, mes tubes de colle Stampin' Up, c'est ce que je vais faire. Parce que chaque fois, j'ai des problèmes. Moi, ça colle de partout. S'il y en a d'autres qui ont ce problème, dites-le moi. Parce que franchement, ça me rassurera. Voilà. Ouais. Sauf que ma ceinture vient comme ça. Donc, j'ai fait une bêtise. Attends. Et oui, j'ai collé l'envers. C'est pas grave. Attends. Il faut juste que j'arrondisse les angles, c'est tout. Voilà. Tac. Hop, je viens recoller ça ici. Là. Voilà. Comme ça. Tac. Je vais marquer mes plis aussi. Ça m'évitera de faire des bêtises. Hop. Hop. D'accord. Celui-ci, il vient là. Ça fait la ceinture qui vient là. Et on rajoutera un aimant. Il ne faut pas que j'oublie de rajouter mon aimant parce que je vais en avoir besoin pour là. Alors, le truc. Alors, je vais vous donner un truc, moi, pour ne pas vous rater quand vous collez vos aimants. Je vais faire ça avec mon outil touche à tout. Parce que bien sûr, il faut une pointe. Ou ça. Hop. Une pointe, juste une pointe pour tenir mon scotch. Oups, et ben non, ça n'a pas marché cette fois-ci. Il était pas au bon endroit. Bon, bref, voilà. C'est à peu près collé. Après, on aura juste à ajuster. Donc, je viens là, je viens coller mon aimant. Et après, je vais le... Ouais. Toc, je viendrai coller ici.
Et ensuite, je vais prendre mon touche à tout. Hop. Et je vais venir coller le dos. Donc, comme je vous dis, si vous n'avez pas envie, vous n'êtes pas obligé, hein, d'accord? Vous pouvez coller que le devant, pas le dos. Je trouve ça plus joli, donc je fais comme ça. Voilà. Voilà, il est collé. Alors ensuite, je viens coller ça ici. Tac. C'est pratique les mains parce qu'il vous prend, il vous colle directement là où il faut. Sauf que il faut que je recule un tout petit peu pour laisser mes 3 mm. Voilà. Et voilà. Et je viens plier ici. Hop. Ça me donne ceci. Voilà. Tac. 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 Voilà. Notre page est bientôt terminée. Je prends ma page maintenant et je viens la coller ici. Hop. Je viens la coller là. Je vous reprends juste après. Voilà, ma page 2 est collée. Donc, hop, hop. Et puis mes 3 supports de cartes. Voilà, le petit aimant qui fait son travail. Ensuite, maintenant, je vais retourner. Je vais la mettre de côté et je vais faire mon autre page. Sachant que sur ma page derrière, il n'y a rien. Donc, en fait, s'il y a quelque chose, alors attendez. Hop, je vais tourner ça et je vais caler la page. Alors, il me faut coller cette page-là. Hop. Donc, ça, c'est la partie qui va venir se coller. J'ai pas fait le pli. Alors, pour le dos de la page, qu'on vient de faire là, il va vous falloir une feuille unie de 22,2 par 19,5 cm avec un pli à 1 cm sur les 22,2. Donc, à votre gauche le pli. D'accord? Comme ça. On plie la feuille. Et le pli, il vient se mettre ici. D'accord? Comme ça. Hop. Et ce fil qui m'énerve. Voilà. Ensuite, on va venir prendre notre autre feuille. C'est-à-dire celle-là. Parce que celle d'avant était, je sais plus quelle couleur. Quelle couleur elle était celle d'avant? Bleu. Donc on peut mettre violet pour là. Et on va prendre cette feuille là et on va venir prendre, tracer comme d'habitude 1 cm. 1 cm. On n'a que 2. Ouais, non, c'est pas dans ce sens. C'est dans. Alors on prend la feuille comme ça et on vient mesurer 1 cm ici. Alors j'espère que j'aurai assez de la fin de semaine pour vous finir le tuto parce que sinon il va falloir attendre une quinzaine de jours vu que cette semaine je suis de matin. La semaine prochaine, je suis d'après-midi. Et en général, quand je suis d'après-midi, c'est un petit peu compliqué. Voilà, j'ai marqué tous mes plis. Et donc, je viens prendre mes deux papiers de 12,3 par 16,3. Il m'en faut deux. 12,3 par 16,3. Et je viens faire un pli de 1 cm sur les 12,3 cm. Voilà. Et ensuite, là, je viens, comme d'habitude, faire mon marquage, si toutefois je retrouve... Voilà. Donc là, je vais les décaler plus vers la gauche. Hop, comme j'avais fait à l'autre.
Alors pour bien voir les traits, j'ai pris un crayon 2B. Hein, parce que alors, des fois on n'y voit rien du tout. Et donc là je reprends 1 cm. Pour mettre ma deuxième photo. D'accord? Alors, est-ce qu'il y en a parmi vous qui aimeraient avoir le choix de leur tuto? Parce que si vous souhaitez avoir le choix de vos tutos, vous n'hésitez pas à me le demander. C'est pas un problème. Moi, je m'adapterai. Mince. Parce qu'il y en a qui préféreraient peut-être quelque chose de bien spécifique. Noël va arriver, donc si vous avez des idées et que vous avez envie de les partager avec moi, n'hésitez pas, je m'adapterai. Je peux vous faire un tuto si vous avez envie de réaliser quelque chose en particulier. Voilà, c'est aussi ça le travail de démo Stampin' Up. Hop, ensuite je vais couper. Voilà, maintenant que tout est collé, donc je vais venir coller ma feuille donc sur le morceau qu'on a fait tout à l'heure, le morceau de 22,2 par 19,5 avec notre rabat à gauche de 1 cm. Donc je viens coller ça. Toutefois, ça veut bien se mettre à plat. Ah, il faut que j'enlève mon double face. Qu'est-ce que j'ai fait de mon touche à tout? Il est là. Voilà. Je vais coller. Je ne sais même pas si on aura le temps de faire la deuxième partie. Ceci dit, c'est pas grave, on la fera quand même, vous inquiétez pas. Il y aura un jour où on aura bien à la faire. Donc, je viens coller mon papier imprimé sur ma feuille. On va essayer de le centrer. Voilà. Voilà. Donc ça c'est fait. Hop, hop. C'est collé. Et ensuite, combien de temps il me reste? Et ensuite, eh ben, je vais vous donner les directives et autant vous les faites toutes seules en attendant le prochain tuto. Alors la page, c'est celle-là. Donc là, on vient de faire ces deux-là, d'accord? Quand on tourne, on a cette partie-là. Donc il va falloir prendre 1 cm là, là et là, couper et venir glisser. Et ensuite, on fera le reste ensemble. Hop. Donc, je vais prendre 1 cm, je vais faire tout ce qu'il y a à faire et je reviens. Voilà, j'ai fait mes traits. En fait, je ne sais pas si je vous ai dit, mais quand je trace avec ma carte, je fais exprès parce que je ferai le trait de la taille de ma carte pour pouvoir découper correctement. Voilà, là j'ai collé là. Par contre, j'ai pas collé celle-là pour vous montrer que j'ai mis un aimant. Donc maintenant, je vais coller ma feuille là. Mon aimant sera caché dessous. N'oubliez pas de biaiser les bords quand vous allez coller là et d'arrondir cela si vous avez envie quand vous allez coller. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais la collection du papier violet que j'utilise en ce moment, c'est la collection Fraisier en fleurs. Une des nouveautés Stampin' Up qui est sortie cette année et qui est vraiment super jolie. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on a collé nos trois. Toc. Je reprends ma première feuille que j'avais tout à l'heure, là, celle-là, et je viens coller celle-ci. Hop. Non, voilà, je viens coller celle-ci. Mais d'abord, il ne faut pas que j'oublie de mettre un aimant.
qui se trouve. Donc je viens coller mon aimant pour que ça puisse... Voilà. Hop. Je vais prendre du double face comme tout à l'heure. Je vais faire la technique du double face. Et en même temps, ça me permet de bien mettre mon aimant dans le bon sens. Voilà. Ouais. Non, c'est pas comme ça. C'était plus comme ça. Voilà. Étant donné qu'il est à l'envers, j'enlève mes... Et voilà. Vous avez vu que le coupe-papier se marie vraiment avec, avec la teinte de celui-là, parce que celui-là aussi, c'est fraisier en fleurs. Ils sont trop beaux, ces papiers. Alors après, ce que je vais faire, je vais certainement décorer avec la perfo pingouin et puis les petits pingouins, j'aime bien. En fait, pour cacher tout ce que j'ai raté, c'est-à-dire l'ouverture de mon album avec mon ruban. Donc le passe-ruban, il va falloir que je le cache parce que j'ai rien pour le cacher. Je ne sais pas si je fais comme ça ou si je mets une pochette. Je vais voir, je vous dirai. On va improviser à la fin. Vous verrez. Ça va donner un super bel album. Voilà. On vient coller ça ici. Tac. Sur cette partie. Sauf que je me suis plantée de feuilles. Vous allez voir le coup. Je vais m'être trompée de feuilles, n'est-ce pas? Et voilà. Je me suis trompée de feuille. Et bien tant pis, ça sera à fleurs. Hein. Oh là là, c'est pas vrai. J'ai pas de tête. Mais c'est incroyable ça. Voilà. Tant pis, ça sera comme ça. Ah punaise, c'est pas vrai. Et ben il sera comme ça. Il sera pas autrement. Tant pis. Tant pis, tant pis, tant pis. Ça change rien. Ça se voit pas bien. Voilà. Hop. Et là, il dépasse pas. Là non plus. Donc, on est bon. Il y a juste... non, il n'y a rien du tout en fait. Et bien, il y a juste que il va falloir que je change cette feuille-là. Que j'avais prévu de mettre comme ça. Voilà. Donc, on va arranger ça. Alors, cette partie-là, c'était la partie de tout à l'heure. Donc, qui nous restait. On va venir la coller ici. Hop. Sur ce côté-là, comme ça, dans ce sens-là. Ou plutôt, si vous préférez, sur cette feuille-là. Et ensuite, on viendra coller l'ensemble ici sur notre autre feuille. D'accord? Donc voilà, j'ai collé mes deux feuilles. D'accord? Ma première partie, j'ouvre ma feuille et j'ai celle-là avec mes trois petits rabats. Et ensuite, je viens coller celle-ci sur celle que j'ai fait tout à l'heure avec la ceinture. Vous vous souvenez? Hop, je la tourne et je viens coller cette partie-là ici. De manière à ce que ça vienne s'ouvrir comme ça. Voilà, donc j'ai collé ma page, je l'ouvre comme ça. J'ai mes trois photos qui viennent se mettre là. Et hop, voilà. Je vais donc tourner ma page, prendre cette partie-là et venir la coller dans mon album. Voilà, c'est la deuxième page de mon album. Je viens la coller à la suite, comme ceci. Voilà. Alors non, le rabat, il va pas à gauche, mais à droite. D'accord? Voilà, je colle et je vous montre.